Salut. Aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière. Exactement. Sur notre semaine culinaire. Tout à fait, donc on continue les dégustations et les aventures cette semaine. Exactement. Alors finalement, il y aura eu plus d'aventures que de dégustations parce que beaucoup de choses sont fermées, mais ça vous l'apprendrez au fil de la vidéo. Effectivement. En fait, nous avons terminé ce qui s'appelle la NC 500. À l'époque, on savait pas que c'était la NC 500 quand on était dessus. Voilà, nous on est un peu des précurseurs, voilà, on a fait une route au hasard. On Par suivait... instinct en fait, tu veux dire que Voilà. c'est l'instinct de l'aventurier qui est en Exactement, toi nous suivions les côtes comme ça et arrivé à un moment donné, on s'est dit mais il y a beaucoup de panneaux NC 500, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, nous avons appris que c'est une route très populaire qui fait le tour de l'Écosse, du nord de l'Écosse. Non, voilà. Donc voilà, donc en fait avec vous cette semaine, nous allons partager la fin de ce périple, tout le côté ouest finalement de l'Écosse. Voilà, tout le côté nord-ouest de la NC 500. Donc voilà, on va arrêter de parler pour rien dire. Hein. C'est un peu trop long, mais en tout cas, bonne vidéo, bonne dégustation avec nous. Et puis on vous retrouve dans les commentaires après la vidéo. Bisous. On est parti pour faire une des plus belles routes du pays. Et il faut savoir que cette route, elle est indiquée par le guide du routard comme très compliquée pour les camping-cars et à éviter. Genre c'est la route de l'enfer des camping-cars un petit peu. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils en rajoutent et que le mec qui a écrit l'article dans le guide du routard, il n'a pas vraiment conduit un camping-car dans sa vie. Après ce qui est chiant, c'est que c'est des routes one way. Donc il n'y a qu'une voie et c'est des routes avec comment ça, des passing places, voilà. Donc à chaque fois on est obligé de se garer, des fois on va être obligé de reculer. Bon, nous en cette saison je pense qu'on va être tranquille, il y a très peu de chances qu'on croise quelqu'un. Après, je sais pas, peut-être que la personne du guide du routard qui est venue, c'était en saison et c'était infernal, c'était la queue leu des camping-cars, peut-être que c'est relou, tu vois, c'est peut-être pour ça aussi. Mais c'est tout à fait praticable, quoi, je sais pas, faut pas se stresser à ce point-là quand même. Surtout qu'il y a des camions qui livrent, il y a plein de gens qui empruntent ces routes qui sont du même gabarit que nous. Bah, la route pour vous dire, il y avait un panneau interdit aux autocars et elle était interdite aux véhicules de plus de 23 tonnes. Donc pour vous dire qu'en camping-car quand même on est large quand même. Faut savoir qu'en 2012, un couple de retraités est venu sur cette route et est resté coincé pendant 17 jours. La route était vraiment impraticable. Je crois que la route en fait s'appelle la route NC 500. Et donc elle est très grande et c'est un peu une route touristique, un peu comme la route 66 qui traverse tous les États-Unis. Bon bah là, la NC 500 c'est qui traverse une partie du pays et qui vous fait passer par des endroits plutôt jolis quoi. Ah, on passe un pont, Capucine. Franchement, on a pris des routes beaucoup plus petites que ça, notamment celle où notre camping-car il frottait des deux côtés, là, les Terrekikit en Angleterre. Ah ouais, le sud de l'Angleterre. De toute façon, tous les parcs, je trouve que les routes les pires en Angleterre c'était les parcs au sud là. Tous les parcs naturels du sud, là, je sais plus comment ils s'appellent. Mais là, c'était la folie. Exmoor et Dartmoor. Ah oui, non, mais là, c'était la galère monumentale en camping-car. Enfin, là, c'est vraiment faisable. Vous regardez un peu au loin, vous voyez s'il y a des feux, vous klaxonnez dans les. Enfin voilà, je vais pas vous apprendre à conduire, mais si vraiment vous êtes stressé, vous klaxonnez pour indiquer que vous êtes là et que vous arrivez, quoi. Personne n'est jamais réellement resté bloqué, ne vous inquiétez pas. Ça faisait genre Waterworld mais du camping-car quoi. Ouais. Il avait plein de choses qu'il avait besoin. Il avait besoin d'un seau pour aller à la plage. Regardez, des cerfs sur la route. Des cerfs sur la route. Et il y avait une famille juste là. Et l'autre côté, il y avait aussi une famille. Waouh, il y en a plein en fait là. On était sorti faire une petite balade, mais aujourd'hui c'est pluvieux. Enfin, comme tous les jours, souvent quoi. Alors on fait un château de sable sous le parapluie.
C'est bête, il y avait une jolie plage. Il y a eu une accalmie 3 minutes, on est sorti et voilà, ça a repris. Ouais, une très très jolie plage. Et pour une fois, on allait à la plage. Je crois qu'on n'avait pas fait de plage depuis Dobby, depuis la plage de Dobby dans Harry Potter. Alors, comme c'est la semaine du goût, on vous l'a dit, je m'apprête à aller commander des pies. Donc, c'est-à-dire c'est des tartes. Ça se fait beaucoup dans tout le Royaume-Uni, enfin la Grande-Bretagne. Et donc là, ils ont des tourtes à plein de choses. Et donc moi, j'en ai pris des végétariennes. Ils avaient 3 options. Et donc je m'apprête à aller les payer. Et vous allez voir ça dans le camping-car, on va les déguster. Aujourd'hui, on est à Lochinver. Et Marion nous a acheté des petites tourtes. Donc voilà, on va y voir un peu parce que les tourtes, c'est vraiment typique. On n'a jamais goûté. Donc on va voir ça. Alors, le dessert, elle m'a demandé si je voulais de la crème dans ma tourte. Parce que oui, on a commandé des tourtes. Les tourtes, c'est typique, c'est des tartes en fait, avec par-dessus un petit chapeau. Je sais pas si vous voyez. Touc. On aurait préféré manger à l'intérieur, mais avec le Covid, on pouvait que prendre à emporter. Et du coup, elle m'a mis de la crème, mais liquide. Nous, normalement, c'est un peu de la crème chantilly, je sais pas. Ben là, elle m'a vidé un gros pot de crème liquide sur ma tourte. Montre-nous à quoi ça ressemble dedans, Marion. Alors... Surprise! Oh! Wow! Donc là, c'est les mushrooms, celle-là. Ça sent bon. Et oignons. Ça, c'est champignons, oignons. Donc voilà, on va goûter un petit peu tout ça et on revient vous dire un peu le goût qu'on a trouvé. Est-ce que c'était agréable? Est-ce que c'était délicieux? Tout ça, tout ça. Alors Marion, verdict? Eh ben, c'était très bon, très sympa. Un peu sec parce qu'il y a beaucoup de pâtes, mais... Et en fait, je me suis trompée, c'est champignons, oignons et châtaigne. C'était trop rigolo. Et celle de Clément, il y avait du fromage de chèvre, de la butternut et de la patate douce. Et c'était très bon aussi. Mais heureusement, il nous donne, c'est en supplément, mais de la sauce gravy. Donc ça, c'est une sauce aussi très, très britannique. Enfin, grande britannique. C'est une sauce un peu aux oignons et un peu épaisse. Voilà, un peu sucrée. Si je devais en conseiller une, je sais pas, j'hésite entre celle à la châtaigne et celle à la butternut. Je sais pas, j'aime bien les deux, je peux pas choisir. C'est quoi le dessert, Capucine? C'est un petit pain dans de la crème toute légère, c'est bizarre. Et moi j'ai des petits cailloux, une pièce, regardez. Wow, on est content! Et maintenant les fruits qu'il y a dedans. Ouh, c'est la meilleure partie du repas, Capucine! Alors, on coupe en deux. Oui. On va voir dedans. On va voir dedans! Qu'est-ce qu'il y a? On se demande qu'est-ce qu'il y a. Ça sent la cannelle, non? Oh, il nous embête avec sa cannelle, lui. C'est très bon, la cannelle. La cannelle, c'est la pire épice de toute la terre. Alors, Clément, ton impression gustative? On dirait une très bonne tarte, comme une tarte aux pommes chez nous, un peu. Avec de la pâte au-dessus, un peu sablée, c'est bon. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a fait tomber de la cannelle et c'est dégoûtant. Capucine et moi-même, nous adorons la cannelle. Oui. Moi, Capucine n'a pas trop d'avis. Si. L'autre fois, j'ai fait des petits biscuits à la cannelle et elle a dit qu'ils étaient trop bons. Tu te rappelles cet été? Oui, quel été? L'été dernier. L'été dernier. Ça met un petit peu sur un truc, maman. Il y en a plein, regarde, tout autour, il y en a. Merci, j'en prends. Alors là, on a fait une petite halte, on a quitté notre parking où on a pris le déjeuner. Donc à Lochinver, on a mangé les tourtes. Et derrière nous, regardez, ce magnifique château. Donc c'est un château qui appartenait au fameux clan des MacLeod. Vous en avez certainement entendu parler, ne serait-ce que dans la série Highlander, où c'était Duncan MacLeod. Ouais, je sais pas s'il y en a qui ont regardé ça sur M6. Donc voilà, et il reste pas grand chose. Vous vous dites, waouh, il y a dû avoir des guerres de clans et tout. Et bien pas du tout, c'est la foudre qui est responsable de ça.
Et oui, elle a totalement déchiré la forteresse. Enfin déchiré. Totalement détruit, voilà c'est le mot que je cherchais. Et si vous y venez à la nuit tombée, on raconte que les ruines seraient hantées. Donc attention, donc par une fille d'un des chefs du clan MacLeod qui aurait pactisé avec le diable et qui ensuite se serait noyé dans ce lac. Et aussi le duc de Montrose, je crois, et c'est drôle parce que ce duc-là, ou je sais pas si c'est un duc, un lord, ou bref, je ne sais pas trop. Et bien en tout cas, on le voit dans le film Rob Roy dont on vous a parlé il y a quelques vidéos. Donc c'est grâce à lui notamment que la femme de Rob Roy elle vient trouver du soutien auprès de cet homme-là. Et il a été vendu par la femme du chef de clan MacLeod. Et elle l'a donné à ses ennemis, quoi. Et du coup, il a été pendu et écartelé, le pauvre. Voilà, et en tout cas, il entre, c'est dur à dire. Et du coup, il entrait les murs, ce qu'il en reste de cette forteresse du clan MacLeod. Voilà, donc chasseur de fantômes et d'autres curiosités, c'est ici qu'il faut venir. Si vous voulez voir des vrais fantômes écossais. Un ciel bleu, wouhou, du soleil! Éléphant. Waouh, qu'est-ce qu'il fait? Quel filou! Il a rentré dans le petit trou peut-être. En tout cas, le château ne paye pas du tout de mine. Mais la place est vraiment merveilleuse, c'est magnifique, l'eau elle est effet miroir. Franchement je conseille à tous ceux qui passent ici, mais c'est obligatoire de s'arrêter quoi. C'est vraiment, franchement c'est exceptionnel, c'est un des plus beaux lieux qu'on a fait encore une fois. On a fait beaucoup de jolis lieux, ouais. Mais c'est vrai que celui-là est vraiment très joli quand même. Et accessible, franchement on est sorti quoi, 20 minutes, une demi-heure? Ouais, le camping-car est juste là. Ça c'est des petites balades vraiment agréables, il n'y a personne en plus. Et franchement c'est très beau. Allez viens Miss Tinguette là. Et en plus, vous pourrez même mettre les pieds dans l'eau avec vos bottes. C'est l'heure de rentrer? Oui. Qu'est-ce que tu ramènes dans tes mains? Du sable. Quoi? Du sable. Tu veux quoi faire? Pour faire un truc les faire à la poêle et faire un truc bizarre et faire comme un feu de camp, mais et de le mettre ici et d'allumer un feu. Avec le sable? Oui. On vous marque le lieu où c'est exactement, parce que vraiment ça vaut le déplacement. Je pense qu'à force de marquer des lieux, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un article sur le blog avec les lieux vraiment sympas qu'on a fait, qu'on vous recommande. Donc voilà, il n'y aura pas tous les lieux d'Écosse, hein, comme d'habitude, je le redis et je le redis, mais vous aurez uniquement ce qu'on a apprécié et ce qu'on a fait. Si vous voulez vraiment tous les endroits exceptionnels, je vous invite à vous tourner vers le guide du routard ou d'autres guides du même style. T'as trouvé quoi? Un sapin de quoi? Un sapin de Noël. Aujourd'hui on se retrouve, on a un tout petit peu bougé, seulement 20 minutes depuis notre petit parking d'hier. Je sais pas si vous avez vu notre parking, je pense pas, on s'est abandonné au château je crois hier. Donc après le château on s'est arrêté dans la première ville qui s'appelle Ullapool je crois. Ullapool. C'est une grosse ville et on a dormi là tranquillou. Et là on se retrouve à un endroit magnifique parce que c'est en réalité un pont suspendu qui nous emmène jusqu'à une cascade de 40 mètres de haut. Une cascade qui date de l'ère glaciaire. C'est fou non? Et attention, écoutez bien, il ne faut pas être plus de 6 sur ce pont, sinon il peut s'écrouler. Et apparemment il bouge pas mal. Et puis il y a une petite plateforme, un viewpoint, où également il ne faut pas être plus de 6. Donc on va voir ça, on va découvrir ça en même temps que vous. Waouh, il est rikiki comme dit Capucine, il est pas foufou hein, comparé à celui de la Suisse. Warning, 6 people. Et attention, une personne de plus, c'est déjà trop, c'est écrit. Est-ce qu'il bouge? Oh, il bouge un peu, mais pas tant que ça. Waouh, comment c'est magnifique. C'est trop beau. Je m'attendais pas à ça. Ah, je te surprends hein.
Ouais, ça bouge un chouette, hein. Ouais. Putain, c'est trop beau. Attends, mais j'avais pas vu le contrebas là, j'avais regardé là-bas, mais en fait ça descend et ça remonte, ça fait quoi? Non, ça descend tellement. Oh, c'est magnifique de ouf. Mais arrête de faire des droite à gauche, marche doucement là. C'est une faille de l'ère glaciaire, comme Marion disait. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas, mais on a l'information, on vous la communique. Là, il y a le viewpoint. Et là, on arrive sur une toute petite plateforme où également, comme Marion nous le disait, on n'a pas le droit d'être plus de 6. Sinon, la plateforme bascule et tel un canoë dans les torrents, nous allons glisser. Regardez comment c'est magnifique, c'est fou. Marion a dit on va aller voir ça, je pensais pas que ça serait si beau en vrai. Voilà. Bah, à chaque fois que Marion propose des trucs, en ce moment, c'est plutôt pas mal, hein. Ah, il y a des trucs qu'on se dit, oh, il n'y a pas de tournage de film, il n'y a pas eu Robin des Bois, ni Harry Potter, c'est nul, pourquoi on vient ici? Mais bon, voilà, ça va. Voilà, bon, il n'y a pas l'émotion du film, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Mais apparemment, il y a Spielberg qui est venu faire des repérages pour E.T. ici. C'est plutôt chouettos en tout cas. La végétation, on dirait vraiment une végétation de dinosaures. Ah bah tu filmais? Donc une végétation de dinosaures. Mais alors, quelle référence avons-nous aux dinosaures, mis à part Jurassic Park? Étaient-ce réellement les dinosaures? Vas-y là. Bah, explique-nous cette végétation de dinosaures. Non mais on peut imaginer quoi. Je sais pas, il y a des genres de fougères, des genres de trucs comme ça. Je pense qu'au temps des dinosaures c'était comme ça moi. On va juste reprendre une petite information parce que c'était le guide du routard qui a indiqué cette information. Mais visiblement il n'y a pas de problème pour être plus de 6 sur la plateforme parce qu'il n'y a aucun écriteau contrairement au pont. Mais apparemment la fille qui a écrit le guide du routard, non seulement elle aimait pas les camping-cars et en plus elle avait le vertige. Je vais aller voir là. À chaque fois qu'il veut du drone. J'aime pas. T'aimes pas? Oui. Marion elle a fait tomber le drone. Franchement, on l'a échappé belle. Le drone il avait plus de batterie, il faisait C'est pas bon. Après du coup Clément il s'est précipité pour le faire revenir. Et qu'est-ce qui s'est passé Clément? Il s'est pris dans une branche et bizarrement il était coincé dans la branche comme ça, il faisait comme s'il était coincé sur un bananier et qu'il faisait comme ça. Sauf que le souci, c'est qu'on se situe toujours à la cascade de 40 mètres de haut, donc je peux vous dire qu'on a eu un peu peur pour le drone. Mais contrairement à Nace Point, il n'est rien n'est cassé. Pourtant il est tombé de haut et on a entendu bong. Vous apprendre une petite anecdote bien sympathique. Le petit côté histoire, ça sera moi cette semaine. Dites-moi si dans les commentaires ça vous aura fait plaisir. Et je vais vous dire pourquoi on roule à gauche. Et oui, ici, tout le monde roule à gauche. Et ça, depuis l'Antiquité jusqu'à la Grèce antique, on retrouve, à l'époque des Romains, on retrouve le fait de rouler à gauche. Et à une époque, tout le monde roulait à gauche. Parce que les chevaliers ou les gens qui faisaient la bagarre, ils avaient leur épée sur le côté comme ça. Et donc pour pouvoir le sortir plus facilement, ils tenaient leur cheval comme ça et ils sortaient leur épée s'ils devaient se battre ou faire la bagarre dans les chemins, etc. Mais du coup, s'ils étaient à droite, leurs épées, elles se tapaient entre elles. Ça fait des clings un peu, et ça faisait un peu provocation. Donc, plus ou moins, les conventions ont fait que tous les gens qui se croisaient, quand on marchait dans un sens, bah, c'était à gauche, et on se croisait comme ça. Enfin, comme on fait au Royaume-Uni. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi finalement on est arrivé à rouler à droite en France? Et bah c'est parce qu'à un moment donné, il y a un nouveau chariot révolutionnaire qui est sorti. Un peu le chariot des Indiens que vous voyez là aux États-Unis. C'est les États-Unis qui ont commencé d'ailleurs avec ce chariot. Et en fait, il y a 6 chevaux. Et il n'y a pas de siège pour le mec qui tient les chevaux. Du coup, il était assis sur un des chevaux qui est là. Mais pour être sûr de bien se croiser, je sais plus pour quelle raison, mais en tout cas, il se retrouvait au fond, il se retrouvait à gauche, sur la ligne de gauche. Et du coup, pour regarder ce qui se passait, ils se sont mis à se croiser dans l'autre sens en fait, finalement, à rouler à droite.
Donc j'ai pas, voilà, cette information est un peu bancale, mais je vous invite à vous renseigner plus parce que je vous donne les grosses lignes. Mais voilà, en gros c'est ça. Et en fait ce nouveau chariot a fait qu'aux États-Unis, à un moment donné, tout le monde a fait que on s'est croisé dans l'autre sens finalement. Et la Pennsylvanie a commencé, puis tous les États s'y sont mis. En Europe, le chariot est devenu populaire, tout le monde s'arrachait ce chariot, telle la nouvelle Clio. Et donc, ben voilà. Mais sauf que les Anglais, ce chariot était trop gros pour leur toute petite route. Et ils n'ont pas adopté ce chariot. Eux, ils préféraient les petits chariots. Et du coup, ils n'ont pas changé de côté, eux. Voilà. C'est pas fou comme histoire quand même? Et du coup, ce qui fait que dans un tiers du monde encore aujourd'hui, on roule à gauche. Comme ce fut la norme pendant des centaines et des centaines d'années finalement. Et oui, cette petite anecdote est très sympathique, je trouve. Et c'était un plaisir de la partager avec vous. Bon, après tout ça, après cette petite balade et après cette super anecdote sur pourquoi on roule à gauche, nous allons poursuivre notre route en faisant des espèces de détours un peu bizarres pour longer la mer parce que apparemment c'est une des routes les plus belles d'Écosse. Et par contre on commence à être juste un peu essence, donc j'espère qu'on arrivera jusqu'à la station qui se trouve là-bas. On verra, ça fera une petite anecdote, un petit titre un peu sympa si on tombe en panne. Petit tips de voyageurs, tout ce qui est touristique en fait ici c'est des panneaux marrons. Donc voilà, donc si vous voyez un panneau marron, c'est qu'il y a quelque chose de touristique à éventuellement regarder. Regardez, on a fait une petite halte historique puisque derrière nous se trouve l'île de Gruinard. Et cette île, elle est tristement connue parce qu'en fait, ils ont réalisé des essais pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques. Parce qu'en fait, ils craignaient une attaque chimique des nazis. Et du coup, ils ont fait exploser une bombe à l'anthrax sur cette île. Et ils ont observé les effets sur les moutons et ils sont morts en 3 jours. Et il faut savoir que personne n'a eu le droit de mettre les pieds sur cette île pendant plus de 50 ans parce qu'il y avait toujours des choses très très polluées dessus. Et du coup il n'y a que très peu de temps qu'on a le droit de venir dessus avec des petits bateaux et que d'autres humains ont pu venir, des pêcheurs et des randonneurs, ce genre de choses. Voilà, c'est amusant quand même. Pendant autant d'années elle a été polluée. Et ce qui est bizarre quand même c'est qu'elle se trouve vraiment très très près de la côte. Et on trouve ça curieux quand même qu'ils aient fait exploser une bombe si près de la côte. C'est quand même dangereux parce qu'on est près des habitations, on croise des petits villages et tout. Donc voilà, c'est quand même curieux qu'ils aient choisi cette île là en particulier. Mais bon, c'est l'histoire hein. Donc cette semaine, c'était la semaine du goût. On a fait quelques petits restos et on vous a fait découvrir un peu quelques petits trucs. C'était pas extraordinaire, mais voilà, bon, on a essayé. C'était pas foufou, mais c'était pas mal quand même. Et c'était pas foufou parce que figurez-vous que hors saison, tout est fermé. On devait faire un restaurant là, sur les bords d'un loch merveilleux. Et ben c'était fermé. Donc heureusement, j'avais un repas anglais, typiquement anglais dans mon frigo, une soupe et des sandwichs. Et pour clôturer, on va finir avec ces petits muffins qui nous restent de l'autre fois. Et ce sera succulent, ce sera vraiment une semaine anglaise aujourd'hui. Et ça sera l'occasion pour Marion de démarrer les recettes sur le blog parce qu'elle avait initié la chose avec l'article sur le four Omnia. Mais aujourd'hui, elle va continuer avec cette recette de petits muffins ratés. Donc voilà, si vous cherchez sur notre site, ça sera la recette des petits muffins ratés. Mais n'importe quoi, je vais pas l'acheter, je vais pas l'appeler comme ça. Non, je vais la mettre parce qu'en soi, c'est succulent, le gâteau en lui-même est succulent. Le nappage est un peu foiré, je vous l'accorde. Mais je vous invite à refaire cette recette si vous aimez les épices parce que c'est succulent. Et en plus pour Noël, du coup c'est grave une recette de Noël. Et je vous invite aussi, s'il vous plaît, si vous le faites, à m'envoyer une photo mieux que la mienne. Comme ça je la mettrai sur le site avec un joli nappage sur le dessus. Voilà, soyez inventifs et mettez du flou artistique derrière vos photos et je les mettrai sur l'article. Et voilà, envoyez-nous vos photos de cuisine, mais quelle bonne idée cette Marion. Et on les mettra sur l'article, même si elles n'ont pas de flou artistique. Voilà, on les mettra dans une petite galerie. Bien sûr, envoyez et ce sera toujours mieux que ce raplapla de glaçage que j'ai fait. Tu seras tout raplapla dans ta bouche si tu le manges. Ah bon? Oh je vais quand même le manger, j'adore le raplapla moi. Pas toi? Bon je mange le raplapla de tout le monde alors. Non. On est actuellement toujours en train de finir notre tour du nord de l'Écosse et en fait ce qu'on a emprunté c'est la route NC 500, ce qui est la route en fait qu'on ignore mais c'est la National Coast 500. Donc je pense qu'en fait c'est une route qui fait 500 km et c'est même sûr la distance je suis pas sûr mais c'est sûr que c'est une route qui emprunte tout le pourtour du nord de l'Écosse en fait. Et donc voilà, il y a plein de petits trucs touristiques à voir. Voilà, c'est un peu le parcours touristique standard à faire si vous... Voilà, c'est très joli, c'est très mignon. Il y a des petits cafés normalement partout, mais là comme c'est hors saison, c'est un peu fermé. Mais sinon c'est très joli, on vous le conseille.
Et voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Non, et là on vient de finir du coup ça, on vient de repasser la ligne en dessous de la NC 500 et nous repassons un peu dans le centre de l'Écosse, autour de Fort William, on n'est pas très loin je pense. Ouais, non, on est pas Voilà. loin. Et on vient d'arriver à un magnifique château qu'on vous Tout le montre. monde parce que ça vaut le coup d'œil, franchement. C'est le Eilean Donan Castle. Et ce château a été vu dans un film, que dis-je, dans 2 films Que tu dis, même une série aussi. et même dans une série. Non, c'était une blague, bien évidemment. Nous sommes déjà venus à ce château. Comme vous nous suivez depuis longtemps, j'imagine, vous savez qu'il y a quelques vous êtes dit, vidéos. bah, attendez, mais Michel, on l'a déjà vu ce château là. Qu'est-ce qu'ils nous font les deux loulous? Mais il faut savoir qu'on n'avait pas dit, mais apparemment c'est le château qui est dans le générique de Chapeau melon et bottes de cuir. Ouais, c'est une série pour ceux qui connaîtraient Bon, pas. après, on est peut-être un peu jeune, donc on n'a pas bien vu cette série. Ouais, voilà. Et du coup, aujourd'hui, il est pas rouge, il est éclairé de blanc, une lumière normale quoi, classique. Très intéressant, Marion, merci. Et sachez qu'on s'est procuré un petit stickers pour compléter notre collection et un pins également, parce que la boutique cadeau était ouverte. Et en plus, c'était le Black Friday aujourd'hui. Donc voilà, on continue notre périple. C'était très C'est amusant. quoi ta technique, toi, Clément? Dans la couture? On installe son nouveau pins. Et ouais, mon coco. Mon coco lastico. Là, baby. Ouh, très joli collègue. Brilliant Donan Castle. Voilà. Ça c'est Le parc- Yorkshire Dales. la ville la plus longue de toute l'Europe. Le Sting de l'Écosse. Nessie. Waouh waouh waouh. On a affaire à de la baroudeuse là quand même. Ah ouais. Et normalement, j'avais perdu ce pin. C'est pas celui-ci que j'ai perdu, c'est celui du Royaume-Uni. Du drapeau du Royaume-Uni. On se retrouve ici dans le camping-car parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas parlé, vraiment, c'est les produits industriels finalement dans cette vidéo. Donc je vais vous parler d'un seul produit qui, chez eux, est tout un emblème. Alors chez nous, vous savez que pour les gâteaux, il y a les Princes, les BN, les Pépito, voilà, vous avez plein de marques différentes un peu qui se chamaillent pour le marché. Et bien ici, vous n'avez qu'une seule marque qui est leader de tout le marché, c'est Digestive. Voilà, alors le paquet fait pas rêver, mais voilà, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, ce genre de choses. En gros, vous avez Digestive qui tient, à mon avis, 80% du marché. Après, vous avez les faux Digestive évidemment, mais ils les déclinent dans plein de goûts différents, etc. Après, vous avez quelques gâteaux comme les Cadbury, les Finger ou ce genre de choses. Mais si vous voulez des gâteaux un peu du goûter ou ce genre de choses, généralement, c'est Digestive et c'est vraiment le principal acteur du marché. Marion veut peut-être dire quelque chose, alors je vais la laisser discuter un petit peu. Je suis d'accord, mais ils font aussi des shortbread, des gâteaux anglais. McVitie's, cette marque, on la retrouve en France aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Mais c'est les leaders. On vous fera un petit visionnage de nos courses. Mais aussi, les digestifs, ça s'appelle aussi les digestouves. Alors là, c'est une version Christmas pudding. On a été un peu des aventuriers du goût. On s'est dit, on va changer un peu. Alors pour vous donner une idée, c'est comme un granola. Voilà, c'est du granola. C'est très bon. Mais là, Christmas pudding, Clément, je sais pas pourquoi il a fait ça. En fait, c'est plein de cannelle et Clément, il aime pas du tout. C'est dégoûtant. Il faut savoir qu'il en existe plein. Genre, C'est même mentholé, je crois. il en existe sans chocolat, chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc, Raisins, des raisins, cerises. des machins, des trucs. Enfin, On va ils vous ont montrer moins, le rayon. ils ont des variétés quoi. Vous Donc- devinerez pas où c'est qu'on est encore, les Alors, amis. on va sortir dehors et on va vous parler du lieu où on est parce que c'est un lieu exceptionnel, un lieu magique. C'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai, c'est Voilà, magnifique. c'est un des lieux, franchement, je pense, à mon avis, je pense que c'est un des lieux les plus connus d'Écosse avec le viaduc de Glenfinnan. Vraiment, ici, c'est mais fou. Donc, on va sortir dehors et on va vous dire exactement où on est. Et regardez, hier, on a acheté du coup, comme on était au Eilean Donan Castle hier soir, on en a profité pour acheter notre petit sticker, ce qu'on n'avait pas acheté la première fois car la boutique était fermée. Donc voilà, je vous montre ça parce que vous savez qu'on est des fervents collectionneurs de stickers, quoi. Regardez, on commence à avoir une sacrée collection. Et ça, c'est une belle collection de stickers. Bon allez, tout de suite on se rend sur le lieu dont on vous parlait et on fait un petit point avec vous. Et donc nous voici arrivés à un lieu empreint d'histoire, chargé d'événements exceptionnels au cours de l'histoire écossaise.
on va se tourner et vous allez voir ce décor idyllique. Prenez votre souffle. Voilà. Le Eylan Donan Donan Castle. Castle. Wouhou! Et il faut savoir qu'ici, au cours de son histoire, ils ont réussi à repousser une attaque de 50 galères à seulement 3 hommes. C'est dingue ça! Donc voilà, pour tous ceux qui nous suivent, vous savez bien évidemment que c'est une blague et que nous avons déjà visité ce lieu il y a 2 vidéos je crois, juste en allant sur l'île de Skye. Mais comme on est de passage dans le coin et que c'est magnifique, on avait envie de voir ce lieu, ces montagnes, ces couleurs, une dernière fois avant de quitter l'Écosse. C'est magnifique. En fait, hier soir, on est passé sur la route, donc on s'est arrêté vite fait pour faire cette super blague. Et ce matin, on s'est dit, bah attends, on est juste à côté, ils ont une petite buvette, un petit restaurant, on va revenir, c'est trop beau, c'est sympa. Donc on vient ici et hop. Surtout que c'était la semaine du goût, donc on voulait faire un petit lunch ici. Et bah c'est fermé. Voilà, c'est fermé. Alors c'est marqué ouvert sur leur site et t'arrives, c'est fermé. Mais je pense que c'est à cause du Covid, il y a beaucoup de choses qui sont fermées et aussi c'est hors saison. C'était pas comme ça la dernière fois, mais aujourd'hui, il y avait quand même un beau coucher de soleil rouge la dernière fois, comme vous pouvez voir sur les images maintenant. Mais là encore c'est nuageux et ça fait encore différent que la dernière fois, c'est sublime. Je pense qu'on voit pas grand chose à la GoPro avec le grand angle, ça doit être tout petit dans le fond mais c'est magnifique. Ah ouais, c'est orangé, rouge, rose, c'est trop beau. C'est ici. Et là on est sur l'arbre où Capucine est tombée et elle risque de retomber. Vite, précipitons-nous. On te tient. Non mais toi tu vas alors que t'es tombée une première fois. Bon ça va, elle s'est tenue là et elle a dit je glisse. T'es un petit peu loin. D'accord, je me ferai plus loin. Tu viens là? Plus loin. Attention à moi. Hey, Toi t'es le gardien vite. D'accord. vas-y lance. C'est du handball. Vite. C'est chiant. Franchement je comprends que ce soit un lieu si touristique. Le château en lui-même, je sais pas, la visite on l'a pas faite. Mais le coin est magnifique et ça vaut vraiment le tour et je comprends que les gens y viennent. Donc franchement un coup de cœur pour moi. J'ai adoré, la vue est sublime. Comme c'est la semaine du goût, on s'est dit qu'on allait vous faire goûter quelque chose de vraiment typique. Mais ça fait vraiment partie de la culture. C'est emblématique des États-Unis. Wouh! On était dans une grande ville et il y avait un McDo. On se dit, bah il n'y a rien d'autre ouvert, alors allez vas-y. Franchement ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé un McDo. Hein. Ouais. Franchement ça fait 1 mois ou 2 facile. Voilà, c'était bien évidemment une blague. Ah ah ah. Mais on a trouvé un deluxe végétarien. Et ça c'est drôle. Et pour de vrai, à l'intérieur, c'est des espèces de nuggets de légumes, enfin des petits poissons panés de légumes, on va dire un peu comme ça, là, en longueur. Et ça, ils en mettent souvent dans les petits déj végétariens. Voilà, donc c'est drôle de les retrouver au McDo. On se retrouve demain pour vous raconter un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Et voilà, et le programme. Bonne nuit. Bye, bonne app. Coucou. Aujourd'hui nous sommes à Fort William. Fort Eh oui. William, c'est notre point névralgique où nous avons fait tant d'explorations, tous les lieux Harry Potter, Bravart, Ouais, James c'est Bond. autour de là, Glenfinnan, c'est pas loin. Voilà. D'ailleurs, le train de Harry Potter part de cette ville. On y a dormi au moins 4 fois. Exactement, Voilà, c'est c'est la vraiment grosse le ville. centre névralgique de toutes vos activités. L'île de Skye n'est pas loin, le viaduc comme disait Marion, voilà, vous êtes- Glencoe, Vous êtes tout obligés ça, d'y tout ça. passer. Vous avez le Ben Nevis avec la montagne la plus haute d'Écosse qui se trouve juste derrière Marion, qui est magnifique sur ce paysage mais extraordinaire. Ah ouais, là on a de la chance. Le soleil couchant, c'est magnifique encore une fois. Donc voilà, on voulait monter en haut du Ben Nevis mais malheureusement les bulles ne sont pas accessibles en cette saison. Ouais, je pense que je sais pas si C'est pas la saison, je pense pardon. que c'est le Covid plutôt qui fait que c'est fermé. Parce que justement ça commence à ouvrir mais. Donc voilà, donc nous allons vous abandonner sur cette vidéo. Juste avant de partir, nous allons faire un petit point parce que ça nous a été demandé sur ce qui concerne le Covid Ah oui. et ce qui concerne notre programme du retour. Alors pour le Covid, ici on n'a pas été trop embêtés parce qu'il n'y a pas eu de confinement à proprement parler. Il y a des zones qui vont, je crois, de 0 à 5.
Et les grosses villes sont à 4. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et par exemple, l'île de Skye par exemple était que uniquement au niveau 1. Donc voilà, donc on est très très large ici, nous n'avons absolument pas été embêtés. Surtout qu'on a passé notre temps dans les Highlands quasiment, donc c'est très large et c'est niveau 1. C'est très sous-peuplé, donc en fait il y a très peu, le niveau est très très faible et on a pu vivre cette expérience d'Écosse mais vraiment avec une liberté totale. Le retour, nous avons prévu moult activités exceptionnelles pour partager avec vous. On a encore plus d'une chose dans notre manche les amis. Exactement, mais nous verrons ça au cours des semaines futures. Nous allons nous diriger en fait vers le sud et on rentre tout doucement parce qu'on voudrait être chez nous pour Noël. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, il y a encore des jolies choses à voir sur le retour. Surtout qu'avec le décalage des vidéos, ça terminera vers janvier pour vous. La chance. Pas mal, et en plus on a des petites choses, on réfléchit à des choses comme ça, des modèles, des hors-série si on peut dire ça. Donc voilà, vous n'allez pas vous ennuyer pendant les fêtes, on sera avec vous. Et puis en attendant, à se dire à la semaine prochaine. Exactement. Bye. Tchou.